Salut tout le monde, on est parti ce soir pour une vidéo consacrée au Real Madrid et à son actualité. Encore une semaine chargée et rythmée pour les hommes de Carlo Ancelotti. Demain, le Real sera du côté de la Real pour affronter la Real Sociedad après une nouvelle semaine à 3 jours où le Real aura rencontré 3 gros adversaires. On rappelle le week-end dernier la victoire face au FC Séville. En milieu de semaine, la victoire face à l'Athletic Bilbao. Et demain, objectif du côté de San Sebastián, mettre la Real Sociedad à 10 points. Le Real s'est imposé donc en milieu de semaine face à l'Athletic Bilbao, 1-0 grâce à un but de Karim Benzema. Le Real qui a énormément souffert sur la seconde mi-temps, certainement que les merengues ont souffert aussi parce que tout simplement l'Athletic a bénéficié de 2 jours de repos en plus. L'Athletic a joué aussi beaucoup moins de matchs que le Real depuis le début de saison, donc c'est vrai que cette seconde mi-temps côté merengue face à Bilbao, elle a été douloureuse, mais les merengues ont su souffrir. Ils ont su aussi compter sur un très grand Thibaut Courtois lors de cette rencontre. Double déclat de Carlo Ancelotti qui nous dit « L'équipe a beaucoup de qualité, nous avons su souffrir ensemble. J'ai adoré le travail de l'équipe dans les dernières minutes car ils ont montré de l'engagement et de la force. C'est une qualité de notre équipe de savoir souffrir, d'avoir une forte mentalité, de ne jamais baisser les bras. Honnêtement, j'ai plus aimé la seconde mi-temps où nous avons souffert. Oui, on a dominé la première mi-temps, mais nous n'avons pas fait grand-chose. C'était un super match quand même entre le Real et l'Athletic Bilbao, un match très ouvert avec beaucoup de situations. On a vu donc une équipe des merengues qui a réussi à préserver ce score, qui a réussi aussi à faire le dos rond face au coup de boutoir des Basques en seconde mi-temps. Quelques jours auparavant, le Real avait aussi fait forte impression face au FC Séville avec un autre aspect que l'on voit du côté des merengues depuis le début de saison, c'est-à-dire cet état d'esprit irréprochable. Les merengues étaient allés chercher les 3 points dans les toutes dernières minutes face au FC Séville. L'importance de Thibaut Courtois sur ce genre de rencontre, et face à Séville et face à l'Athletic Bilbao, Thibaut Courtois a été d'un très haut niveau puisqu'il a aussi gagné le respect de tout le monde déjà depuis de nombreuses semaines, voire de nombreux mois maintenant du côté de Madrid. Il a fait aussi un pas en avant dans le leadership depuis le départ de Sergio Ramos. Ses prestations sur le terrain sont vraiment exceptionnelles. Depuis plus d'1 an maintenant, Thibaut Courtois, il a sauvé vraiment le Real face à l'Athletic Bilbao. Il a aussi été vraiment décisif la semaine dernière face au FC Séville. Quelques statistiques sur Thibaut Courtois qui a arrêté 61 des 77 dernières frappes qu'il a subies sur les 20 derniers matchs toutes compétitions confondues, donc 78% d'arrêts. Il est le meilleur gardien des équipes en tête de la Liga avec 14 arrêts décisifs devant Jan Oblak, Bono, Remiro ou encore Ryan. C'est plutôt quand même très intéressant pour Thibaut Courtois. Une petite déclaration de Carlo Ancelotti avant donc le déplacement demain du côté de la Real Sociedad. Carlo Ancelotti qui nous dit « La Real est une équipe qui joue très bien au football et qui a beaucoup de qualité. C'est une équipe très solide. Ravi d'avoir cet examen maintenant dans un stade fantastique. Nous ferons de notre mieux pour gagner. » C'est encore une fois un gros duel pour les merengues, le 3e de la semaine, même si la Real est un petit peu en perte de vitesse depuis quelques semaines. C'est peut-être le bon moment pour les merengues pour aller faire un énorme coup demain à Anoeta. On jette un coup d'œil d'ailleurs les amis aux compositions d'équipe probables pour ce gros duel demain du côté de la Real Sociedad. Bon, il y a quelques absents, mais on devrait quand même retrouver Oyarzabal, Alexander Isaac. Du côté du Real Madrid, bon bah on connaît les absents évidemment de cette rencontre, mais on aura normalement en attaque Vinicius, Benzema, Marcos Asensio, donc très peu de changements évidemment du côté du Real Madrid. Ensuite, on a une petite déclaration de Cafu, la légende brésilienne, qui nous parle de Vinicius. Il nous dit il est passé de promesse à réalité. C'est incroyable ce qu'il fait. À ses débuts dans le club, c'était beaucoup de plaisir et peu de buts. Maintenant, c'est beaucoup de plaisir et beaucoup plus de buts. Il joue un football plus compact. Cela le fait grandir. On en a déjà parlé très régulièrement sur cette série. On voit un Vinicius métamorphosé déjà depuis quelques mois maintenant du côté du Real Madrid. Un joueur qui est en train d'exploiter pleinement tout son potentiel et évidemment la confiance est là aussi du côté de Vinicius. Il tente beaucoup, il réussit aussi beaucoup.
Ensuite, on jette un coup d'œil, les amis, aux statistiques du Real Madrid, statistiques comparatives après 15 journées de Liga, entre donc cette saison et la saison dernière. Le Real compte 4 points de plus par rapport à la saison dernière. Le Real a marqué 9 buts de plus que la saison dernière, et au final, défensivement, même si on voit quand même quelques lacunes du côté des merengues, le Real n'a encaissé que 2 buts de plus que la saison dernière. Toutes compétitions confondues, donc cette saison après 20 matchs, le Real Madrid c'est 15 victoires, 3 nuls, 2 défaites, 47 buts inscrits, une moyenne de 2,35 buts par match, 18 buts encaissés, c'est une moyenne de 0,8 buts encaissés par match, 7 clean sheets, ça aussi c'est quand même très intéressant, premier en Liga, premier en Ligue des Champions, meilleure attaque de Liga. Sur les 10 derniers matchs, le Real c'est aussi 9 victoires et un petit match nul. On l'a dit donc les amis, le Real a disputé son 20e match cette saison, toute compétition confondue. Vous pouvez faire un petit arrêt sur image pour découvrir le temps de jeu du 11 merengue depuis le début de saison. Donc sur 1800 minutes, vous allez donc découvrir quels sont les joueurs qui sont le plus utilisés. Donc bon, sans grande surprise, c'est Thibaut Courtois qui a donc 1800 minutes. On retrouve aussi notamment David Alaba qui est présent avec près de 1700 minutes de jouer, Eder Militao, Casemiro, plus de 1000 minutes aussi pour Luka Modric, près de 1700 pour Karim Benzema, près de 1700 aussi pour Vinicius Junior. Donc là, c'est vraiment un gros rendement. Donc du côté du Real, il faudra évidemment se préparer à un certain turnover. Carlo Ancelotti qui nous dit « Je ne veux pas reposer un joueur qui n'est pas fatigué en pensant qu'il le sera au mois de mars ou avril. Jusqu'en mars ou avril, il y a encore beaucoup de temps. J'utilise des joueurs avec plus de qualité pour les 60 premières minutes d'un match et les joueurs avec beaucoup plus d'énergie pour les 30 dernières restantes. » Quelques informations aussi du côté de l'entraînement merengue, donc depuis quelques jours, et Gareth Bale et Dani Ceballos sont de retour au centre d'entraînement, même s'ils s'entraînaient à l'écart du groupe. L'information quand même très positive, c'est que ce matin, Gareth Bale s'est entraîné avec le groupe merengue. D'ailleurs, Carlo Ancelotti, qui était en conférence de presse ce midi, a annoncé que Gareth Bale serait prêt pour la semaine prochaine avec les merengues. La semaine prochaine, il y a encore une fois une grosse semaine pour le Real. Donc demain la Real Sociedad, la semaine prochaine la dernière journée de phase de groupe de la Champions League face à l'Inter Milan, et puis après on aura le derby face à l'Atlético Madrid. Donc ça sera quand même aussi un retour important que celui de Gareth Bale. D'ailleurs, deux petites informations contrat sur Gareth Bale et Isco. Pour le moment, il n'y a absolument aucune négociation pour prolonger le contrat de Gareth Bale et d'Isco, qui devrait donc quitter le club en fin de saison. En plus de ça, Isco a eu un comportement complètement antisportif il y a quelques semaines du côté de Grenade, puisqu'il avait refusé de s'échauffer lors de ce déplacement à Grenade. Depuis ce match, le Real a joué 3 fois, et sur ces 3 matchs, jamais Isco n'a été appelé par Carlo Ancelotti pour aller s'échauffer. Donc voilà, on a l'impression qu'il y a une fracture entre Carlo Ancelotti et Isco, qui a donc refusé de s'entraîner du côté de Grenade. Autre information côté merengue, Luka Modric devrait se voir donc proposer un nouveau contrat d'ici à la fin de saison. Les deux parties sont OK. On devrait donc annoncer une nouvelle prolongation de contrat pour Luka Modric. Une petite information aussi mercato, puisque le jeune Antonio Blanco devrait être prêté jusqu'à la fin de saison, pas très loin de Madrid, dans la banlieue, du côté de Getafe, qui est en très grande difficulté. Antonio Blanco est encore très jeune. C'est un espoir du Real Madrid, très peu de temps de jeu cette saison pour lui. On jette un coup d'œil les amis aux unes du quotidien AS et Marca. Le quotidien AS qui titre le Real considère l'arrivée de Kylian Mbappé comme acquise et planifie la saison prochaine avec lui. Ancelotti pense déjà à un trio en attaque, Kylian Mbappé, Vinicius et Karim Benzema. En revanche, le Real se méfie aussi du Paris Saint-Germain. Ils s'attendent à une contre-attaque du club parisien pour Kylian Mbappé. On a cette déclat de Nasser Al-Khelaifi, c'était en début de semaine lors de la cérémonie du Ballon d'Or. Nasser qui nous dit « Vous savez ce que j'en pense, Kylian est un très grand joueur, un grand homme. Il sait ce qu'il veut faire, nous aussi. S'il va prolonger, eh bien, on l'espère. » Ensuite, on a cette information aussi, le Real qui s'est préparé aux éventuelles représailles du Paris Saint-Germain suite à l'affaire Mbappé. Ce n'est pas un hasard si les merengues ont récemment prolongé des cadres de l'équipe première et de la Castilla avec des clauses libératoires s'élevant parfois à 1 milliard d'euros.
On sait que par le passé, on a déjà vu des clubs se venger un petit peu par rapport à certaines relations avec d'autres clubs. Le Real fait tout pour acquérir Kylian Mbappé. Évidemment que le Paris Saint-Germain serait aussi en mesure de convaincre certains joueurs du Real de rejoindre Paris. C'est pour ça qu'on a vu certaines clauses libératoires depuis quelques mois du côté de Madrid être relevées. Ensuite, on a aussi une petite information qui concerne Erling Haaland, le directeur général du Borussia Dortmund, Hans-Joachim Watzke, qui nous dit: nous parlerons avec l'entourage d'Haaland, nous aimerions qu'il reste longtemps avec nous. Si ce n'est pas le cas, nous l'accepterons et nous trouverons une solution. C'est la philosophie du Borussia Dortmund. Hans-Joachim Watzke qui rajoute aussi: je ne peux confirmer l'existence d'une clause libératoire de 75 millions d'euros pour Haaland. Plus de 90% des contrats de nos joueurs ne contiennent pas de clause libératoire. Ça, c'est quelque chose, évidemment, qui pourrait changer toutes les données du potentiel départ de Erling Haaland. Et on va terminer, les amis, avec cette petite image. Les joueurs du Real qui vont porter le nouveau maillot de la collection Adidas. Un maillot qui représente un ancien maillot du Real, un maillot qui doit dater d'une petite dizaine d'années. Les joueurs vont le porter pendant l'échauffement des matchs contre l'Atlético et Cadix au Santiago Bernabéu. Voilà les amis, la fin de ce petit épisode consacré au Real Madrid. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à lâcher un petit pouce bleu. Je vous laisse, je vous dis à la prochaine. Ciao.